La Havane se dit en espagnol La Habana. Elle est la capitale de Cuba. La Havane est une ville-province. Sa population est d'environ 2,3 millions d'habitants. Son agglomération en compte plus de 3,7 millions. On peut alors affirmer que la Havane est la plus grande ville des Caraïbes. Sa superficie dépasse 720 km². Pour visiter la ville touristique, nous avons opté pour le beer taxi, si vous préférez le cyclo-taxi. Certains l'appellent même le triporteur sans moteur. Grâce à ce moyen de transport, nous avons pu nous arrêter très souvent et pratiquement partout en ville. Seuls les abords du port de croisière leur est interdit. Notre conducteur et guide est donc venu nous récupérer dans une ruelle située à quelques centaines de mètres du terminal portuaire. À La Havane, il existe de nombreux moyens de transport. Il y a les tricycles jaunes appelés coco-taxis. Leur petite taille leur permet de se faufiler dans les petites rues. Circulent aussi des calèches tirées par des chevaux. On nous les avait déconseillées à cause d'une prétendue mauvaise odeur se dégageant des véhicules. Les plus nombreux sont les taxis classiques. Pour le quotidien de la population, il s'agit de véhicules européens. Pour les touristes, on retrouve des voitures américaines d'un autre âge. Preuve flagrante de l'embargo imposé au pays depuis des décennies par les États-Unis. Vestige d'une époque révolue où les États-Unis interdisaient toute exportation vers le pays, et plus particulièrement les véhicules automobiles. Il y en a de toutes marques, de toutes couleurs, les plus prisés sont les décapotables. La plupart ont été fabriqués dans les années 50. Les marques les plus fréquentes sont Ford, Chevrolet, Plymouth, Pontiac, Buick. On trouve aussi Cadillac, Chrysler, Dodge, Hudson, Lincoln, Mercury, Natch et Studebaker. Il est très difficile de les reconnaître car les logos ont parfois disparu ou les couleurs d'origine échangées ou ternies par le temps. Les mécano-cubains ont réussi à préserver leur trésor avec le titre officiel de monument national cubain. Avant de rejoindre notre guide conducteur, nous avons eu le temps de visiter la place San Francisco de Asís, en français, place Saint-François d'Assise. Cette place est la deuxième place aménagée de la Havane. Elle fut construite à proximité du port. Nous avons quitté notre navire, amarré pour 3 jours dans le port de croisière, en traversant le terminal portuaire. Ce dernier longe l'avenue Saint-Pierre. Il est actuellement occupé par les bureaux des autorités portuaires. Au sud de la place se trouve l'église Saint-François d'Assise. Elle fut détruite par une violente tempête à la fin du XVIIe siècle. Elle fut reconstruite entre 1719 et 1738. Sous la domination britannique en 1762, elle servit au culte protestant. Lorsque l'île repassa dans le giron espagnol, l'évêque de la ville déclara les lieux profanés et en interdit l'usage du culte catholique. Petit à petit, le bâtiment se dégrada. De nos jours, l'ancienne église sert de salle de concert. Côté nord de la place, on peut voir l'édifice imposant de la Bourse. À sa gauche se dresse une maison de 3 étages ornée d'une pendule. La fontaine aux 4 lions, taillée dans le marbre de Carrare en 1836, se trouve au centre de la place. Par les petites rues, nous nous dirigeons en direction de la place Vieja, vieille place. Elle est entourée de somptueuses habitations de l'époque coloniale où de riches palais se côtoient. Leur style néoclassique, baroque et art nouveau sont représentés et reflètent la mixité culturelle de la ville. À ses débuts, sur la place étaient organisées fiestas et corridas.
Le Capitole, ou Capitole national, fut construit de 1920 à 1929. Après avoir été le siège du Congrès de Cuba, il devient en 1959 le siège de l'Académie des sciences et du ministère de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. Il s'élève au cœur d'une vaste esplanade située au centre de la Havane. On peut voir en son centre, en diamant, il représente le point zéro de toutes les routes de Cuba. Nous voici à la cathédrale de la Vierge Marie de l'Immaculée Conception. Cette dernière est consacrée à la Vierge Marie. Elle fut construite à partir de 1748. Ce sont les jésuites qui en réalisèrent les plans et les travaux. Elle est de style baroque. De 1802 à 1832, un agrandissement fut réalisé. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'une des plus anciennes cathédrales d'Amérique. Sur la place de la cathédrale, tous les bâtiments sont de style baroque. On y trouve le palais des marquis d'Aguas Clara, le palais du marquis d'Art, contenant le musée d'art colonial et la maison Lombillot. On peut y voir, installées aux terrasses des cafés, de nombreuses diseuses de bonne aventure. Après avoir quitté la cathédrale, notre guide pédaleur nous conduit jusqu'à la gare ferroviaire, où sont exposées plusieurs locomotives à vapeur. Elles sont l'image d'une époque aujourd'hui révolue. Il faut savoir qu'il n'y a que quelques années que celles-ci ont cessé le service.